L'Inter qui gagne encore et encore 1-0 contre le Bologna et tout le monde est déjà qui crie au Scudetto. L'Inter s'est pris le Scudetto. Calme, calme. Oh, on va rester zen là, on n'en parle pas. Encore, on n'est pas comme ceux du Milan qu'on parle, on discute, on fait ici et là, et qu'en fin de compte, après, on fait une égalité contre le Sampdoria. Voilà, donc ça vous apprend quand on parle tout le temps et qu'on dit ancora crediamo allo scudetto, ancora dobbiamo credere allo scudetto. Bien, vous voyez, à l'Inter, il n'y a personne qui parle du scudetto, personne ne parle de gagner le championnat, tout le monde reste zen. Tout le monde reste zen parce qu'on doit rester zen, contrôlé et concentré. C'est très important. Eh oui, les amis. Alors, il faut vous dire, match de merde de la Juventus, de l'Inter, et de la Juventus aussi, de l'Inter, incroyable. Et bien sûr, après les critiques, il arrive et il dit, ouais, mais bon, l'Inter joue mal, etc., mais il gagne quand même. Nanana, patati, patata. Je peux comprendre que c'est frustrant à un moment donné. Mais si on joue mal ou quoi que ce soit, en fait, à la base, on s'en bat les steaks parce que le résultat, c'est celui qui compte. C'est celui qui est plus important, c'est le résultat. Tant que le résultat est là, que l'Inter nous amène le résultat qu'on s'attend, comme la victoire contre le Bologna, moi je m'en fous, a priori je m'en fous du jeu, hein, donc parce que ce n'est pas, on va dire, important quand on amène la victoire. C'est, on va dire, plus, on va dire, dangereux, ou ça amène plus ça fait plus un dégât quand tu perds un match. Alors là, tu prends l'excuse et tu dis, on a mal joué, c'est pour ça qu'on a perdu. Voilà, donc c'est quand même ironique la chose, hein, mais c'est vraiment comme ça. Donc quand on joue mal et on gagne, c'est n'importe, on s'en fout. Mais quand on joue mal et on perd, là par contre c'est catastrophique. C'est logique aussi par contre. Voilà, donc ouais, je suis très content. Donc le match, je l'ai regardé bien évidemment. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'était un match de merde, hein. C'était pas... Bon, il y a eu quelques occasions, oui. Lautaro, j'ai vu qu'il s'est quand même... Il a quand même fait des belles actions, il était là, il était présent, il voulait faire quelque chose. Sanchez aussi, quand il est rentré, il voulait montrer qu'il était là, il voulait faire aussi énormément. Eriksen, un peu moins, cette fois-ci, c'était pas trop cela. Barella, la même chose. Mais il ne faut pas oublier qu'ils viennent de la nationale. Et donc Lukaku aussi de son côté, même lui, il a fait le but, oui. Mais même lui, c'était pas maintenant, on va dire, extraordinaire. Donc c'était pas quelque chose où on peut dire waouh, c'était un truc de fou. Donc on reste zen, ça c'est des victoires qu'il faut apporter. Maintenant le prochain adversaire c'est Sassuolo, le match de récupération pratiquement mercredi. Ouais, donc contre le Sassuolo, comme j'ai bien compris, Bastoni et Brozovic, si je ne me trompe pas, ne joueront pas parce qu'ils ont eu des cartons jaunes contre le Bologna. Donc ils ne vont pas jouer un match, ils sont suspendus pour un match. Dommage pour Bastoni et aussi pour Brozovic. Mais la faute était de Brozovic. À la fin du match contre le Bologna, les 10 dernières minutes, il aurait pu éviter de faire certaines erreurs comme il a fait avec ses passages de merde qu'il a presque failli faire marquer le Bologna déjà, hein. Et de deux, il s'est pris un carton jaune et Bastoni s'est pris le carton jaune à cause de cette faute qu'il a fait. Donc je sais pas ce qu'il voulait faire là comme passage, mais c'était vraiment ridicule, hein, c'est bon pour vous dire. Bref, je suis un peu impressionné ici parce qu'il est en train de neiger, les gars. Je vous plaît, c'est pas une blague, il est vraiment en train de neiger. On est bien le 4 avril là, parce que ça me fait peur là. Bref, sinon oui, le match après à la globale, si ça aurait été, moi je suis sincère, hein, si ça aurait été un match
et ça aurait été un match d'égalité, franchement, le Bologne n'aurait rien volé du tout. Hein. Moi, je dis clair et net, hein, parce qu'ils ont bien joué eux aussi, ils ont essayé leurs choses, ils ont eu même des belles occasions des fois, où je me suis dit, ouh là, je pense que là, ça va être but, mais après, c'était pas le cas. Franchement, si ça aurait été égalité, personne n'aurait volé rien à personne. Hein, donc, voilà. Bien sûr, le dimanche était encore plus beau. Quand tu vois les résultats du Milan faire une égalité contre le Sampdoria, et après encore ça s'ajoute la Juventus qui fait une égalité aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? On a pris encore 2 points de la Juventus et du Milan, et donc ça fait encore plus plaisir. C'est incroyable. Maintenant, ce que je trouve aussi incroyable, et ça c'est quelque chose que moi je l'avais dit déjà au début, dès le début j'avais dit ça, et c'est malheureusement c'est toujours comme ça, quand il y a des choses mauvaises qui se passent, c'est toujours comme ça, c'est incroyable quand même. Quand ils ont annoncé Andrea Pirlo à la Juventus, moi j'étais le premier à avoir dit attention, vous avez pris un entraîneur qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas comment c'est gagner un championnat. C'est un truc, on va dire, basique, entre guillemets. Il ne sait pas. Et n'a jamais entraîné des champions comme la Juventus a. D'accord? Donc, j'avais dit dès le début, attention, pas que Pirlo va faire chuter la Juventus. Je l'avais dit à l'annonce qui serait l'entraîneur. Les médias italiens, bien évidemment, tous Gobbi et Juventini, il grande maestro, nasce Pirlolandia, etc. Donc ils ont fait passer Pirlo comme le meilleur entraîneur de tous les temps, même meilleur que Mourinho. Hein. Donc, ils voulaient le faire passer, c'est celui qui va gagner la Champions League, il va faire la triplée, il va tout gagner, hein, il grande maestro. En fin de compte, c'était exactement comme ça, comme nous, on l'avait pronostiqué, c'est-à-dire catastrophique. Mais attention, je ne donne pas la faute à Pirlo. Ça, c'est très, très facile. Hein. Même de la part des supporters de la Juve, c'est facile maintenant de dire « Ah ouais, mais Andrea Pirlo, c'est lui la fautive. » Non, c'est facile. Parce que, attention, l'équipe est pareille qu'avait Sarri l'année passée, qui a gagné le championnat, qui est arrivé, certes, il est arrivé quoi, quart de finale de la Champions League, un truc du genre. Ok, mais c'est la même équipe d'ailleurs de l'année passée et t'as pas réussi à gagner le championnat. Laissez-moi comprendre, c'est la faute de l'entraîneur ou c'est la faute des joueurs qui n'ont pas voulu jouer pour l'entraîneur? Parce que moi, je vois la chose comme ça. Moi, je vois plutôt la chose comme ça. Les joueurs qui n'ont pas joué pour Pirlo. Parce que Pirlo, c'est permet de faire certaines choses que peut-être un Allegri n'aurait pas peut-être eu cette on va dire, décision à faire. Enfin, il n'aurait jamais pris cette décision. Je vous donne un exemple. Là, il y a eu le scandale avec la fête qu'ils ont fait, McKennie avec Dybala et un autre joueur, je ne sais plus. Et ben Pirlo l'a dit, voilà, le prochain match ils vont pas jouer. Je veux pas les faire jouer. Point barre. Est-ce qu'Allegri aurait fait ça? Moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Après, ça se peut que je me trompe et qu'il le ferait quand même. Mais moi, personnellement, je le pense pas. C'est peut-être mon avis. Hein. Voilà. Bref. Donc, ça m'a fait plaisir, hein, bien sûr, de voir la Juventus faire une égalité. Ça fait toujours plaisir. Ça m'a fait bien évidemment plaisir de gagner contre le Bologna et d'aller à moins. On est à moins 12 maintenant là de la Juventus avec un match en moins, donc on pourra partir à moins 15 si je me trompe pas. J'ai pas envie de vous dire des conneries. On était à moins 10, on est bien d'accord. On était à moins 10. Donc eux ils ont pris un point, nous on en a pris 2. Donc sur eux, hein. Donc là on est à moins 12, on est bien d'accord. Donc si là on va gagner contre le Sassuolo,
on partira à moins 15. On est bien d'accord ou pas? Donc, à plus 15 pour nous, à moins 15 eux. Donc, ça va. Hein. Et le Milan, il était à moins 9. Et là, il est à moins 11. On est bien d'accord? Seulement pour préciser. Et donc, si on gagne, on partira à moins 14. Ça sent bon là, ça sent bon. Mais on reste toujours zen. Hein. J'ai pas envie de parler, ouais, on a gagné le championnat, c'est bon. Non, j'ai pas envie parce que il y a encore trop de matchs. Je suis désolé, il y a encore trop de matchs. C'est pas encore fini. Hein. Et ça, c'est très très bien. Et ça, c'est une force aussi d'Antonio Conte. Antonio Conte, c'est quelqu'un comme ça. Lui, il ne parle jamais de Scudetto, jusqu'il est sûr qu'il a gagné le Scudetto. Alors là, il commence à aller dans les interviews et à parler de Scudetto. Faites une fois attention, même quand il était à la Juventus, l'entraîneur, il n'a jamais de la vie parlé de Scudetto au début du championnat. Jamais, ni pendant le championnat. Quand il était premier avec la Juventus, il n'avait jamais parlé de Scudetto. Ce mot interdit. Jamais. Jusqu'à la fin, quand il était sûr qu'il le gagnait, ou qu'il a gagné, là il parlait. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de très très fort. Ça c'est par exemple quelque chose que Pioli n'arrive pas à le faire au Milan. Voilà, il ne faut pas parler de Scudetto. Voilà, bref, sur ce les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex Elpa. Dites-moi vos opinions sur le match Inter contre le Bologne, il y a même de Juventus et du Milan, si vous l'avez regardé. Moi j'ai pas regardé les deux autres matchs, donc je pourrais pas trop en discuter. Mais l'Inter contre le Bologne, si. Voilà, bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.